On va parler de la poulie embrayage Doppler ER2. Un copain m'a demandé de lui filmer en détail toutes les pièces parce qu'il est en train de se la reconstituer pièce par pièce, comme moi je viens de faire ici avec celle-là. Je me suis dit qu'une vidéo pour tout le monde ça pourrait être intéressant. D'ailleurs dites-moi si ça vous plaît ce genre de format ou pas. Je vais vous parler aussi des différents réglages sur les mâchoires, sur les douilles à aiguilles, les pions, le décalage, le renfort. Les courroies utilisées, sur les variateurs qui vont avec, sur les différents types de configurations sur lesquelles ça s'y prête ou pas. Il y a une vidéo qui va arriver sur le 512 avec la comparaison du Doppler ER3 fonction embrayage comparé avec la poulie embrayage. Ça s'y prête selon les configurations. Avant de parler des différents réglages qu'on peut faire avec, je vais la désosser, on va voir pièce à pièce comment elle est constituée, ce qui intéresse le copain. Là. Donc déjà on a un écrou, je crois que c'est du M26 qu'on trouve facilement sur les sites. On a la cloche embrayage qui se vend aussi en pièces détachées. La poulie en elle-même, c'est moi qui l'ai repeinte en noir, mais normalement elle est couleur alu. Là, celle-ci, je l'ai déjà remontée avec des mâchoires de SPX, Peugeot Origine. Normalement, les mâchoires Doppler, elles sont en aluminium 3 fois plus légères que celle-ci. Et la garniture est bien plus grande. Donc là, ça permet d'embrayer plus tôt, j'en parlerai après. Il y a des anneaux élastiques ici. D'origine, il n'y a pas le renfort. Et les pions sont plus courts. Donc si j'enlève l'anneau élastique, le clips ici, c'est pour des diamètres 9, là, voilà, le diamètre du pion, lui, il fait 9. Ça, c'est le pion d'origine, ça. 3 anneaux élastiques pour des diamètres 9. Ça, c'est le renfort qu'on trouve sur MIR35. On peut mettre aussi la plaque pour SPX, qui ont des bouts de tôle relevés pour engager, dans cette fente-là, un crochet pour démarrer à la poussette. Là, c'est des mâchoires Origine SPX. Avec des ressorts de la poulie Doppler. Donc ça c'est très lourd, je me rappelle plus du poids, je le marquerai. C'est au moins 3 fois plus lourd que les mâchoires Doppler, donc ça accroche à des régimes différents. Ici je l'ai pas là mais je vais le commander. Il y a un anneau élastique pour arbre de diamètre 30. Oui, on est sur du diamètre 30. Ça ce sont des pions pour remplacer les pions d'origine qui sont beaucoup plus courts d'origine. Donc là ils sont décalés exprès pour rentrer les mâchoires dans la cloche parce que c'est pas le cas d'origine. Et en plus ils sont plus longs pour avoir la possibilité de mettre la plaque de renfort. Donc là sur MIR35 ils vendent des pions avec 2 gorges, donc soit on met la plaque de renfort, soit on n'en met pas. Je conseille vivement de la mettre. Avec un kit 50 Malossi stock. Les pions, ils ont pas trop aimé, ils ont commencé à se dévisser, à prendre du jeu parce qu'ils ont tendance à s'écarter avec la force centrifuge et le poids des mâchoires, avec les mâchoires allégées en plus, pas cela. Et très rapidement ça commence à se dégrader, donc la poulie coûte très cher d'origine, mais il faut rajouter pour mettre le kit renfort, c'est vraiment nécessaire. Donc d'origine ces pions, il y a une tige M6 qui est vissée dans un trou taraudé M6 et derrière il y a un contre-écrou en M6 aussi. Là les pions MIR35 ils sont taraudés. On a le choix d'ailleurs sur le site de MIR35 entre une tige filetée M6 sur le pion ou comme moi j'ai pris là un trou taraudé M6 et on y met une vis à travers. Donc là si j'enlève l'anneau élastique M30 diamètre 30 que j'ai pas ici, on sort le canon qui se vend au détail aussi. Donc c'est le canon qui contient le pignon qui se vend en 10 dents ou en 11 dents. 2 emplacements pour l'anneau élastique. Parce qu'on peut avoir la douille d'origine qui fait 20 mm de long. Ou alors on peut mettre une douille qui fait jusqu'à 30 mm de long pour plus de stabilité. Cette fameuse douille elle est rentrée en force dans la poulie en aluminium ici. Donc là j'en ai 2, ça c'est celle d'origine. Donc c'est la douille avec
On peut voir les petits bras là qu'il y a ici là, qui servent à entraîner dans un sens et être libre de l'autre. Donc là, dans ce sens-là, ça fonctionne. Dans ce sens-là, je peux pas. Là, je glisse, mes doigts glissent sur la douille, et dans celui-là, je peux faire tourner la douille. Ça permet de démarrer la mobilette à la poussette. Moi, je l'ai remplacé par une douille standard, une douille comme celle-là, ça c'est la même en neuve, qui permet de tourner dans les deux sens, qui est pour moi plus pratique. Mais par contre, avec ça, je suis obligé de démarrer avec une boîte à kick, un lanceur type tondeuse là, ou une poulie lanceur de chez Xidorf Custom par exemple. Pour résumer, la poulie embrayage d'origine est constituée du canon. À l'intérieur, il y a deux douilles à aiguille, diamètre extérieur 22, et pour l'arbre, l'axe, diamètre 16, qui est fourni avec la poulie embrayage, parce qu'il est plus long, l'axe. On a la poulie en aluminium avec sa douille à l'intérieur, qui est normalement celle-ci qui marche que dans un sens. On a les trois pions ici qui sont vissés dans des trous taraudés avec des écrous de l'autre côté. Les anneaux élastiques pour arbre en 9 mm. Les mâchoires, normalement c'est des mâchoires allégées avec une grosse garniture, avec les trois ressorts, donc Doppler, où c'est gravé Doppler ici. La cloche embrayage, l'écrou pour serrer ici. Et ce que j'ai pas ici, c'est l'anneau élastique qui va là, pour un diamètre de 30. Ce que je conseille vivement et que tout le monde fait, c'est de virer ses pions d'origine, avec ses écrous, et d'acheter des pions renforcés avec une hauteur de décalage. Du coup, il faudra des vis M6 par 20 de long, des rondelles. Acheter la plaque de renfort, qui permet de fiabiliser la poulie qui en a bien besoin. Donc le canon, là on met l'anneau élastique là que j'ai pas, on y remonte les colonnettes par ici, x3, voilà. Les mâchoires qu'on peut mettre directement avec les ressorts comme ça. La plaque de renfort, les anneaux élastiques, ensuite la cloche et l'écrou. Et voilà, et on est complet. Ne pas oublier les deux cages à aiguilles ici là dans le canon, parce que quand on achète le canon seul, elles y sont pas. Maintenant pour ce qui est du réglage de la poulie, le gros défaut de cette poulie, c'est qu'on a un gros problème d'alignement du variateur avec la poulie. On a beau mettre le moteur le plus à gauche possible, c'est-à-dire qu'on met pas de cale ici, on tire le moteur le plus à l'extérieur possible côté vario, on se retrouve quand même avec le vario aligné de cette façon là. Donc là c'est pas bon. Pas besoin qu'il soit parfaitement aligné, mais souvent il est quand même très décalé et c'est pas terrible. Les courroies se retournent. Donc ce qui peut être intéressant, c'est là on le voit là, tout le jeu qu'il y a ici qui n'a pas d'origine. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de pousser la douille à aiguille vers la cloche là-bas pour pouvoir décaler la poulie de ce côté-là. Ça aura pour effet de sortir les mâchoires de la cloche, mais avec les pions MIR35, c'est pas grave, au contraire, parce qu'en fait, quand on serre ici, eh bien, les mâchoires touchent la cloche.
Donc on a tout intérêt à décaler la poulie vers le pignon pour ressortir un petit peu les mâchoires. Donc là, si je desserre un peu là, la cloche je la tiens de ce côté là, et là on n'entend plus rien, ça touche plus, donc il n'y a pas grand chose. Donc ça fait que les mâchoires ressortent un tout petit peu, il y a encore quasiment rien, et ça nous permet de retrouver un peu d'alignement. Donc pour ça il faut juste pousser la douille à aiguille là, la grosse là qui est à l'intérieur, la pousser de 2-3 mm vers l'intérieur. En ce qui concerne le réglage d'accroche, on a ici des mâchoires SPX qui sont très lourdes et qui permettent d'accrocher dans avec des ressorts, je pense que c'est les mêmes entre origine SPX et la poulie embrayage Doppler. Ça je sais pas par contre, parce que j'ai pas de Peugeot. Donc ça permet d'accrocher très tôt. Pour un moteur d'origine, c'est très bien. Ça permet de ne pas le faire hurler pour rien, parce que de toute façon il a sa puissance assez tôt dans les régimes. Par contre pour tout ce qui est kit 50, même un kit 70 stock, ça accroche trop tôt. Kit 70 ça dépend lesquels. Mais les kits 50 ça accroche trop tôt, c'est pas bon. Il n'y aura pas de puissance, le moteur il va avoir du mal à démarrer, ça va patiner sans arrêt parce qu'il n'y aura pas de puissance pour accrocher. Ça va ralentir le moteur pour la prise de tour et ça va très mal démarrer. Donc vaut mieux avoir les mâchoires d'origine de la poulie embrayage pour accrocher dans les 7000-7500 tours. Si on accroche encore trop tôt, comme c'est le cas avec le kit Malossi, le kit Malossi 50 Replica, celui-là il a des diagrammes assez élevés dans les 185-125, quelque chose comme ça. Il faut accrocher plus tard, ou alors il faut fortement le comprimer. Même si on le comprime à 14, alors que d'origine dans la notice ils disent de comprimer à 11,8 pour 1, mais on peut facilement le comprimer à 13-14. Il n'a pas de puissance en dessous de 8500 tours, il n'a pas assez de puissance, quoi. Et donc même les mâchoires allégées d'origine Doppler accrochent trop tôt. Et le moteur souffre vraiment de manque de puissance avant ces 8500 tours. Et avec les mâchoires allégées de Doppler qui accrochent dans les 7005, il y a vraiment un gros creux au démarrage en attendant que le moteur puisse prendre ses tours. Donc là, dans ce cas-là, je ne connais pas de ressort plus dur que cela. Ce qui peut être faisable et que je n'ai jamais fait, ce que j'ai vu sur internet que certains ont fait, c'est de racheter 3 ressorts d'origine de la poulie embrayage et de les doubler, donc de les mettre par 2 à chaque fois. C'est très difficile à faire. Enfin, moi j'ai essayé une fois, j'ai pas réussi, mais il y en a qui l'ont fait, donc c'est possible. Et ça permet de retarder l'accroche et d'embrayer plus tard. Sinon, il est possible de percer les mâchoires pour les alléger encore un peu sur les mâchoires allégées Doppler. Et ça permet de gagner quelques tours avant l'accroche pour que le moteur puisse prendre ses tours et trouver au moins un minimum de puissance pour pouvoir accrocher et démarrer. Ce n'est pas tout à fait le cas avec le Bidalo par exemple. Le kit 50 Bidalo, lui, il a des diagrammes un peu plus bas, il est plus coupleux et il démarre plus bas, donc dans les 7005-8000. Niveau poulie embrayage, du coup je sors les ressorts scooter et je remets les origines de la poulie, ça devrait aller.
pile dans la poulie embrayage d'origine avec ses mâchoires d'origine Doppler. Donc ça ira très bien comme ça. Le kit Doppler aussi est assez coupleux et démarre assez bas. Les diagrammes sont un peu plus bas que le mâle aussi. Donc la poulie embrayage peut suffire dans ce cas-là. Sinon, pour gérer différents régimes d'accroche, on peut changer les ressorts. Et alors, ce qui existe en ressort, on a donc des ressorts de Xiao. Là, on a la référence MIR35, la 12986. C'est des petits ressorts comme ça là. Je les ai pas essayés encore ceux-là, mais ils sont petits et durs et ils s'adaptent sur les mâchoires d'embrayage. On a aussi des ressorts d'embrayage d'origine pour les mâchoires qui servent sur le variateur embrayage d'origine MBK51 qui servent pour le démarrage à la poussette. Donc là, ceux-là, ce sont les véritables origines, enfin, des reproductions en 34-268 là. On a des versions renforcées, Perf Up, en 32-325, qui sont avec des spires plus épaisses. On peut voir la différence là. Voilà, donc celui d'en dessous, c'est le ressort d'origine du variateur embrayage MBK51, et au-dessus, c'est un ressort qui fabrique, qui est un peu plus dur. Donc celui-là, il est très très mou. Tu vois, il est un peu plus dur. Mais ces deux restent plus souples que les ressorts d'origine de la poulie embrayage. Donc cela, on s'en sert quand on veut accrocher plus tôt que les 7500 tours d'origine de la poulie embrayage. Donc pour des moteurs type origine, des 512 ou autres, c'est bien d'avoir ça pour accrocher plus tôt avec des mâchoires allégées Doppler. Ensuite, pour tout ce qui est moteur préparé, qui ont la puissance qui commence qu'à 9000 tours ou un peu plus. Là, il faut passer sur des ressorts plus durs avec les poulies, avec les mâchoires allégées de Doppler, donc les mâchoires qui sont d'origine avec la poulie, pas cela. Et là, on a des ressorts de chez MIR35. Il manque les versions chromées. Il y a les chromés, il y a les jaunes et il y a les noirs, qui correspondent en fait au ressort de chez Doppler pour Nitro. On le voit ici, adaptable Nitro Booster SR50 F12 avec 3 duretés différentes. Les chromés de chez MIR35 correspondent à peu près au jaune. Les dorés ici correspondent à peu près au rouge et les noirs au bleu. Clairement, j'ai essayé les jaunes ou les chromés, c'était quasiment pareil, ça me fait un régime d'accroche à 9000 tours. Donc pour le bidalo préparé, il fallait au moins ça. Pour le mâle aussi préparé, pareil, il me fallait des ressorts plus durs que d'origine. Une fois qu'ils sont préparés, que les diagrammes sont plus hauts, ça accroche plus, enfin le moteur a sa puissance plus haut dans les régimes. Et quand la poulie, elle, qui d'origine accroche à 7005, c'est beaucoup trop tôt. Le moteur n'a pas de puissance, il n'arrive pas à décoller. Ou alors il met très longtemps. Le mâle aussi ici que j'avais continué à préparer à 200 degrés à l'échappement, 135 aux latéraux. Là, il m'a fallu mettre les ressorts rouges pour embrayer à 10 000 tours. Les bleus sont beaucoup trop durs, donc je vais passer à l'intermédiaire. Je vais remplacer les jaunes par les rouges. Ils sont vraiment trop durs, j'arrive pas à les monter. Bon, finalement, j'ai réussi, même s'il y a un caoutchouc qui a sauté, tant pis. Et bien, si ça vous intéresse, j'ai planté un tournevis dans la clé
dans la mâchoire qui est bien serré à l'étau, et avec une pince j'ai réussi à tirer pour mettre le dernier. Ça n'a pas été évident. Pareil, la plage de fonctionnement du kit était entre 10 000 et 14 500 tours. En dessous, c'est creux au possible. Donc il me fallait les ressorts rouges. Mais là, même avec le kit renfort, la poulie embrayage a commencé à avoir mal. Les garnitures, malgré que, pas celle-ci, mais les mâchoires Doppler ont des garnitures qui font toute la surface ici. Elle se glaçait, mais je vois que les traces de brûlure, donc les traces où les garnitures ont frotté, elles sont vraiment sur l'extérieur ici. Alors qu'avant, on peut le voir là, celles qui sont un peu plus marron là, c'était quand même assez centré ici et là, avec les ressorts jaunes ou les ressorts d'origine Doppler. Mais là avec les rouges là, c'est vraiment l'extérieur qui a frotté. Comme si la mâchoire avait vrillé dans ce sens-là. Ça n'allait plus. La cloche ici est bleuissée. Je pense pas que ça allait durer longtemps comme ça. Et ça, c'est avec les ressorts rouges qui correspondent aux ressorts dorés de chez Mir35, je pense. Donc là, je pense qu'on arrive à la limite de la poulie embrayage ER2. Il faudrait passer plutôt sur des poulies embrayage faites exprès, là, où on en trouve sur Facebook par des usineurs et des passionnés de mobylettes. Ou après il y a RedTech, Chaligne, etc. Mais c'est des poulies embrayage bien plus chères, malgré que celle-là déjà elle n'est pas donnée. Ensuite, pour changer les ressorts des mâchoires, ce que je préfère faire, c'est de les sortir les trois mâchoires en même temps. C'est pas toujours évident, mais c'est faire un levier avec un tournevis derrière. Parce que de changer les ressorts par ici, j'y arrive pas. Avec un tournevis, une pince ou quoi, j'y arrive pas, c'est la galère. Surtout quand les ressorts ils commencent à devenir durs là, comme les jaunes ou les rouges, là c'est quasiment impossible. Donc ce que je préfère faire, c'est de les sortir les trois ensemble. Donc ça force un petit peu parce qu'il y a les ressorts là qui tendent à rapprocher les mâchoires entre elles. Donc, petit à petit. Donc voilà, ça finit par sortir petit à petit. Et ensuite, pour changer les ressorts, là ils sont souples donc c'est facile. Je les mets en quinconce comme ça. Et là du coup ils sont détendus et après on peut facilement les décrocher. Comme ça. Et là on est beaucoup plus libre d'aller sortir le ressort avec une pince ou un tournevis, on a beaucoup plus d'accès. De mettre les ressorts qu'on veut, sachant que les rouges, il m'a fallu tenir une des mâchoires à l'étau et pouvoir écarter pour arriver à les assembler. Parce qu'ils sont vraiment très costauds. Et pour les assembler, je mets tous les ressorts comme ça sur les trois mâchoires. Et après je commence à les mettre en position. Donc j'accroche... voilà. Donc je les accroche comme ça. Là. Je fais exprès que lui passe par-dessus. Là, je le mets pas comme ça. Je le mets comme ça. Pour pouvoir aller chercher celui-là. Ici. Voilà, ça force un petit peu. Donc je suis comme ça. Et là, je fais passer celui-là au-dessus pour avoir la même configuration que les autres. Ce qui permet de me rapprocher ici et d'aller enclencher le ressort ici. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à écarter pour le faire passer là. Écarter pour ici. Et le dernier, je l'écarte pour l'avoir là. Et après, c'est bien plus facile pour les monter là, tous les trois ensemble. Voilà. Parce qu'au début, je galérais directement monter. C'est très, très compliqué. Là, comme ça, c'est assez simple. Évidemment, plus les ressorts sont durs, plus l'opération est difficile. Aussi, sur les mâchoires allégées là, de Doppler, j'avais percé et taraudé 3 trous
pour y mettre des vis classiques avec beaucoup de rondelles pour alourdir les mâchoires et accrocher un peu plus tôt. Et ça marche assez bien. J'avais fait 2 trous M5 et un trou M6 et ça me permettait de rajouter du poids avec des vis acier et des rondelles acier où je mettais 4-5 rondelles par vis tant que ça touchait pas dans la poulie. Avec la vis traversante là, pour avoir un maximum de parties métalliques acier qui pèsent. J'ai fait 2 vis de ce côté là et j'avais réussi à faire une vis de ce côté là. D'ailleurs ça là c'était pratique parce que j'arrivais à passer à travers la mobilette, à travers le cadre, j'arrivais à les dévisser, à les remplacer. Donc je pouvais régler l'accroche des mâchoires sans démonter. Par contre pour celle-là il faudrait faire des trous en façade ou alors on démonte la cloche, c'est aussi vite fait. Donc ça c'est ce que j'ai sur les mâchoires actuelles. On peut essayer de détendre les ressorts. Ça, c'est ce qu'un copain a fait, j'ai jamais fait. Les ressorts d'origine là normalement ils ont les spires qui sont jointifs. Là lui il les a tirés pour les détendre pour pouvoir accrocher plus tard. En ce qui concerne le couple variateur et poulie embrayage avec les courroies, ici ce que j'ai beaucoup utilisé par le passé c'est le Doppler ER3. Donc pour une poulie embrayage il vaut mieux un fixe. Et j'ai utilisé la courroie mâle aussi, la 617-233 qui la largeur fait 14,8 ou 15. Donc elle rentre dans la poulie embrayage, pas totalement. Il y a 2 bons millimètres qui dépassent. Et ce qui nous permet d'exploiter les 5 mm de la plage du variateur. Variateur ER3 d'ailleurs qui a ici une distance de 15 mm qui correspond parfaitement à la courroie. Voilà, quand la courroie est enroulée, on est vraiment aux 100 mm pile poil. Et quand le variateur est ouvert à fond, il nous reste un bon centimètre entre le variateur et la poulie. C'est difficile à le représenter comme ça. Quoique, ouais, on a à peu près ça. Un centimètre ici de marge. Donc c'est vraiment le couple qui va bien comme ça. J'ai jamais essayé, mais je sais que cette courroie va bien aussi. C'est la Bando RS. Alors les références ici, on n'arrive pas à les retrouver sur internet. Mais c'est vendu par exemple par Mir35 et ils appellent ça la Bando RS Bidalo pour variateur Bidalo G1 G2. Donc cette courroie elle est un peu plus étroite là, 14,5 je crois. Donc on n'arrive pas en full plage avec le variateur. Alors si, en fait si, je dis une bêtise, je me rectifie en direct. On y arrive parce que les pentes sont différentes. Malgré que la courroie soit plus étroite, on y arrive parce que les pentes sont différentes. Donc ça marche bien. Les pentes des courroies sont différentes. Et celle-ci, elle rentre un peu plus dans la poulie. Là, on voit qu'il y a à peine un petit millimètre qui dépasse. Donc, en full plage, on a un peu plus de marge. On a toujours un bon centimètre ici, et pas plus quoi. Là où on voit que les courroies sont différentes, c'est avec le variateur reproduit là, par Mir35, là, JD Racing, le Bidalo Junior. C'est vraiment la Bando RS qui va bien, qui nous permet d'avoir vraiment la full plage complète et qui s'adapte vraiment très bien. Alors que la mâle aussi, elle a tendance à ressortir un petit peu du variateur, là, un bon millimètre. Et évidemment, quand on est en petite plage, là, on est sur un plus petit diamètre. Voilà. 51 mm avec la courroie mâle aussi, alors qu'avec la courroie Bando RS on peut descendre plus profond. Alors pas de beaucoup, ouais, 49,5. Donc ça c'est valable pour les variateurs plage 100 mm, donc diamètre extérieur 100. Ce qui concerne le Variotop 115, là je m'y casse les dents depuis un petit moment.
Le 115 mm il est très gros. Si on utilise peu importe l'une de ces courroies là, si on prend la plus fine, le variateur est trop gros et on touche avec la poulie. On peut pas avoir la pleine plage. On peut pas avoir la pleine plage en fait. On finit par embrasser la poulie avec le variateur. Et c'est là que j'ai fini par me faire usiner une poulie avec un diamètre plus petit. Cette poulie là fait 215 mm de diamètre extérieur. Et ce que j'ai fait, c'est sur la mienne, je me suis fait faire une poulie en 205 mm de diamètre extérieur. Et avec ça, on retrouve notre centimètre de marge avec le variateur mâle aussi. Et tant qu'à faire, vu qu'on a toujours des problèmes d'alignement avec cette poulie, je l'ai dessinée de manière à ce que la gorge de la courroie soit 3 mm décalée vers le cadre. Et bien, si c'était à refaire, j'aurais fait 4 ou 5 mm carrément. Puisque avec le canon Doppler, là, on est vraiment déporté. Et on passe encore assez loin de l'écrou qui tient le bras oscillant. Et on est loin aussi de la chaîne. Donc j'aurais pu me décaler encore un petit peu. Et pour finir, évidemment que la cloche de la poulie embrayage ne permet plus de remonter le carter d'origine. Puisqu'on est en plein dedans, donc on ne peut pas arriver à se visser ici. Et ce que j'ai fait, c'est racheter un carter, le découper, le repeindre, refaire faire les autocollants. Et là on peut le monter. Bon, voilà ce que j'avais à dire pour la poulie embrayage. Dites-moi si ce format de vidéo vous plaît, si je peux en faire d'autres sur d'autres pièces. Sinon, si c'est trop long, trop court, que vous aurez aimé savoir autre chose. J'ai pas mal de vidéos, des anciennes vidéos qui montrent différents réglages que j'ai utilisés en fonction de différents kits et préparations. Je vous invite à aller voir ça. Et surtout d'aller voir la description de chaque vidéo où j'ai essayé de détailler un maximum. Et souvent je marque quel type de mâchoire j'ai utilisé, avec quel type de ressort. Est-ce que les mâchoires je les ai alourdies avec les vis dont je vous ai parlé? Est-ce que au contraire il y a juste les trous? J'essaie de marquer un maximum ça. Donc si vous avez des configurations mâle aussi, bidalo, origine ou autre, regardez la description de la vidéo et regardez ce que j'ai fait comme réglage sur la poulie embrayage. Et du coup vous pouvez voir le comportement du moteur en vidéo. Vous avez aussi souvent sur la caméra le compte tour, vu que je mets la caméra dans cette position là. Je filme ici le compte tour là et vous pouvez savoir les régimes d'accroche et de fonctionnement. Par exemple, je peux vous faire une vidéo au moins aussi longue et détaillée juste pour la mise en position du variateur 115 mm, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si ça vous plaît, dites-moi. À plus.